Salut à tous, Captain Juan à la barre, bienvenue à bord. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur ce type d'artwork, donc comment à partir d'un mesh, quel qu'il soit, réussir à avoir ces petits triangles en mesh un petit peu low poly et retrouver cette manière de calculer les textures sous C4D. Donc c'est parti, vous allez avoir besoin d'un mesh, premièrement. Donc j'ai pris un mesh moi que j'ai réalisé sous DAZ Studio. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de mesh. Donc là je vous ai montré principalement des personnages, mais vous pouvez utiliser une voiture, un immeuble, ce que vous voulez. Et une image, donc sortie de Google Images. J'ai pris, voilà, je choisis en général pour faire ça des images très colorées avec des tonalités différentes, beaucoup de contraste. Vous pouvez utiliser des images beaucoup plus fades, j'ai pas testé, à vous de voir. Moi mon objectif en faisant ça c'était de réaliser, trouver une méthode en fait procédurale pour faire un petit peu du cubisme 2D dans un logiciel 3D comme C4D. Donc voilà, je voulais un peu retrouver l'esprit coloré et puis voilà, de ce genre d'image à la Picasso. Donc, vous prenez une image, n'importe laquelle sur Google Images, et lorsque vous la mettez dans C4D, les UV réagissent comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils collent l'image sur votre mesh. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, pour réussir à avoir cet effet low poly et ce type de texturing, on va venir charger une réduction de polygones qu'on place en enfant de notre mesh. Ça prend un petit peu de temps de calcul, voilà. Et du coup, lorsque je viens mettre ma texture sur mon mesh de base, voilà, c'est un peu bizarre. Donc quand je viens charger ma texture sur mon mesh, on voit que la réduction de polygones fait ces petits triangles, c'est normal, et fait aussi agir notre texture de manière assez bizarre. On a l'impression que chaque polygone prend un pixel de l'image, et du coup on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc maintenant avec l'intensité de la réduction, on peut jouer, je vais mettre 73%. Si vous voulez que votre réduction soit plus ou moins forte, donc j'aime bien avoir une réduction un petit peu faible de manière à ce que on comprend un petit peu le mesh, on retrouve un peu notre mesh de base. Et donc voilà, je sais pas si c'est un bug ou pas, mais je trouve ça intéressant comme manière de texturer. Donc pour améliorer un petit peu ça, on va venir, donc j'ai mis ici en raccourci, mais c'est dans convertir en objet. Si je les sélectionne, c'est mieux. Non, c'est bon, ça a marché. Je vais sortir ma conversion. Et cet objet, je vais le mettre, je me trompe toujours, je mets un réseau d'atomes. Je le place en enfant du réseau d'atomes. Je vais mettre le rayon de cylindre à 0,05, le rayon de sphère à 0,05 aussi. Je vais lui mettre une texture noire basique. Et donc voilà, on a chaque petit triangle détouré et ça donne un résultat super sympa. Moi j'ai trouvé ça cool, j'étais assez content de moi quand j'ai trouvé ça. Donc voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser avec cette technique et on se retrouve pour un prochain tuto. Ciao!